Je suis sur ma nouvelle moto. Rien qu'avec la sonorité du moteur, est-ce que vous pouvez la reconnaître? Indice, il y a 4 pattes sur cette moto. Voici ma nouvelle monture, une Suzuki GSX S GT achetée d'occasion en Bretagne. Un jour où il fait beau? Non, un jour où il pleut aussi. Idéal pour tester la monte d'origine qui est pas très populaire auprès des propriétaires et des essayeurs, mais bon, pour l'instant elle tient le pavé. Donc pourquoi de changer? J'avais envie de changement. De là à dire que cette moto est mieux qu'une Tracer 9 GT, pas sûr, elle est différente surtout, et moi-même j'ai fait évoluer mes critères de choix et j'avais envie de tester une moto coup de cœur, passion et pas que le choix de raison. Donc voilà la bête GSX SGT après la Tracer 9 GT. Donc je l'ai récupéré ce matin. Le premier trajet, j'étais pas fier, hein. La route était détrempée, j'étais pas très à l'aise. Et là, je commence à prendre mes marques. Et j'ai réussi à connecter mon téléphone, et du coup, j'ai le GPS partagé par mon téléphone sur l'écran du véhicule. C'est la classe. Oh, il y a un 4 cylindres, c'est chouette aussi. Donc, épilogue du suspense, j'ai finalement opté pour une occasion. J'étais parti à me projeter pour des changements de voiture, de moto qui pouvaient coûter le prix d'une voiture, effectivement, jusqu'à 25-28 000 euros. J'étais prêt à rajouter 10-15 000 euros à ma Tracer 9 qui vaut 11-12. Et finalement, je me suis pris une occasion à 12 000. Du coup, même pas besoin d'attendre la revente de la mienne. Donc je suis l'heureux propriétaire actuellement de 2 motos. Mais bon, il y a quand même la Tracer en vente. Donc vous allez peut-être avoir quand même des petits soucis de bruit aérodynamique parce que certes je l'ai acheté d'occasion, elle a une bulle haute Puig, mais il y a quand même pas mal de bruit d'air dans le casque. Ça pourrait rapidement me casser les oreilles et j'ai acheté des bouchons d'oreilles, je vais pas encore tester, mais ça pourrait être une piste vu que je suis sensible des oreilles. Donc le moteur, la route était détrempée, voilà, elle est un peu sèche là, vous me direz. Et j'ai pas trop tapé dedans. La moto finit son rodage, elle a 1700 km, 1780 et moins d'un an puisqu'elle est de juillet 2023. Il lui manque juste le top case, elle a les poignées chauffantes. Mais pas les poignées chauffantes à 400 euros Suzuki, mais des poignées en accessoires. Voilà. On prend un petit rayon de soleil avant la prochaine pluie. Je vais être habillé trop chaudement du coup. Alors feeling, oh là, les gros nuages encore. À basse vitesse, j'ai du mal.
Et à basse vitesse dans les courbes, elle tombe. Je sais pas comment expliquer ça. Le train avant, faut vraiment le retenir, sinon on a l'impression qu'il va tomber. Et alors c'est lié sûrement à la géométrie de la moto, de la fourche, mais également peut-être lié à la monte d'origine. Vivement que je les change contre du Road 6. Alors la route était détrempée, je viens d'acheter la moto, donc du coup on est réglé en mode moteur C, le plus doux, et on a les assistances au max, on est à 5 sur 5. Et ouais, je pense qu'au niveau bruit dans le casque, ça va être assez désagréable. Il va peut-être falloir que je me paye la version studio payante de l'outil que j'utilise pour monter les vidéos. Il a de quoi réduire les bruits, une réduction de bruit pour mieux entendre ma voix. De toute façon, on m'a déjà mis en commentaire d'une de mes vidéos où je me plaignais du bruit des aérodynamiques si j'avais qu'à rouler en voiture. Ouais, bon. Mais je vais d'abord tester les bouchons d'oreille avant de rouler en voiture. Ah ah. Donc ouais, donc ce guidon assez lourd à basse vitesse, il va falloir que je m'y habitue. Et également la commande des freins, c'est des freins Brembo, mais il n'y a pas de durite aviation et 2 mètres cylindre radial. Et je trouve que le ressenti, ça fait un peu spongieux dans la poignée. C'est pas le même ressenti que ce que j'avais sur ma Tracer. Et j'ai lu le mode d'emploi et donc j'ai réglé le Shift Light. Sur 3 niveaux, on a du vert, du orange et du blanc quand on arrive au régime cible. Et donc c'est un shifter où on peut rétrograder sans couper les gaz. Vous êtes en 6e, vous roulez sur un filet de gaz, vous voulez récupérer de la patate, même si elle a beaucoup de coupe, eh bien vous pouvez shifter sans couper les gaz. Ok. Mais oui, il y a quand même 150 chevaux dans la bécane. Bizarrement, le shift à la montée, je le trouve pas si fluide que ça. Il fait un petit à-coup. Ouais. J'ai mes grosses bottes d'hiver et peut-être que le sélecteur, je peux le régler un peu mieux. Je le trouve un peu trop vers le bas. Faudrait que je le remonte un petit peu. Mais ah bah j'ai perdu ma connexion de téléphone.
Déjà 2h46 et 180 km passés au guidon de cette moto. C'était un peu humide et encore on s'en est bien sorti. On a quand même évité les plus grosses pluies, mais la route était détrempée. Donc les pneus, la montre d'origine, même si elle n'est pas top, on la valide quand même sous la pluie. Et c'est pas mal. Alors le sélecteur a été placé trop bas avec ma botte d'hiver. J'avais beaucoup de mal à monter les vitesses. Ça m'a un peu gâché le plaisir. Mais j'avais vu le concessionnaire faire la manip sur la GX essayée il n'y a pas longtemps. Du coup, ça y est, j'ai pu régler et j'ai presque trop monté. Ouais, peut-être. Ouais. Bon, bah, vu que je sais faire maintenant. Ouais, le sélecteur il est un peu trop haut. Bilan des courses, bah, c'est que quand même par rapport à la protection de la bulle de ma traceur, une protection à laquelle je me suis habitué toutes ces années, bah, c'est quand même un peu dur de revenir en arrière et de s'en prendre plein les oreilles. Je pense que je suis spécialement sensible à ce genre de bruit et de nuisances sonores, mais effectivement ça gâche un petit peu le plaisir. J'ai essayé les bouchons d'oreilles mais je les ai peut-être pas mis assez enfoncés. Et sinon bah, cette bulle haute pourtant il y a beaucoup de potentiel, il n'y a pas de turbulence, elle est vraiment pas mal par rapport à la bulle d'origine qu'on peut avoir sur l'essai que j'avais fait l'année dernière. Je viens d'enlever les valises et puis le fait de pouvoir monter les vitesses de manière fluide, ça change pas mal par rapport à tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc bah oui, à part ces petits problèmes de nuisance sonore sur la 4 voies, il n'y a pas grand chose à redire. Au niveau de la position de conduite, bah, très agréablement surpris. C'est vraiment pas si extrême que ça. Au niveau pliage des jambes, bah, c'est tout à fait supportable. Niveau appui sur les poignets, c'est très raisonnable aussi. Donc non, il faut juste que je règle le problème de nuisance sonore. Mon casque aussi est peut-être perfectible par rapport à ça. Mais ouais. Et toujours cette sensation quand même de lourdeur dans le guidon que j'avais retrouvé aussi sur la ZH2. Cette impression de tomber, et que j'ai aussi avec la Bandit 1200 de mon père. Cette impression que la moto va tomber dans les virages. Donc ce 4 cylindres très souple, vraiment très agréable. Donc bah belle première journée. J'ai essayé de vous monter une petite vidéo sympa. Allez. Jour 1, fin de la première journée, 185 km pour ramener la moto de Bretagne entre les averses. C'était pas un temps à sortir une moto. Et bah ça pousse toujours aussi fort. Hein. Et pourtant on est en mode C, le mode le plus tranquille, le mode moteur adapté à la pluie. La route a commencé à sécher. Tester sur route sèche.